Le deuxième, c'est le bonheur pour moi, parce que ben, le but de la vie, et c'est le Dalai Lama qui le disait, ben, c'est d'être heureux, quoi, tout simplement. Et le bonheur, quand on se lance dans le développement personnel, on a envie d'être plus performant, on a envie de gagner de l'argent, on veut trouver l'amour de sa vie, on veut être en bonne santé, on veut donner du sens à notre vie, on veut atteindre nos objectifs, c'est ça. Donc on veut être heureux, quoi. Et ben le bonheur, en fait, c'est quelque chose qui est avant tout lié à un état d'esprit. C'est ce que nous apprend le développement personnel, parce qu'effectivement, le bonheur, on peut toujours le rechercher de deux façons, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et quand on le recherche à l'extérieur, eh bien, on va tâcher effectivement de contrôler les circonstances. Or, les circonstances, on ne peut pas les contrôler. On va essayer de contrôler les gens. Les gens, on ne peut pas les contrôler. Alors, bien sûr qu'on peut toujours exercer une influence sur l'extérieur, mais ce n'est pas la bonne façon, en tout cas, la façon la plus efficace de produire des résultats. Donc, le bonheur, eh bien, pour pouvoir effectivement tendre davantage vers le bonheur, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un état dans lequel on s'installe à vite aeternam, c'est quelque chose que l'on doit travailler en permanence. Donc, c'est avant tout un état d'esprit. Et ce que j'ai pu apprendre donc au cours de ma vie, eh bien, c'est qu'il fallait en permanence travailler sur soi pour pouvoir effectivement tâcher de, comme tu le disais si bien, se responsabiliser le plus possible afin de se donner les moyens d'être heureux. Et j'ai eu la chance, moi, en 2000, de rencontrer Tony Robbins lors d'un séminaire auquel j'ai participé pour marcher sur le feu. Et j'avais 30 ans. Et 10 ans plus tôt, j'avais lu son livre Pouvoir illimité et l'éveil de votre puissance intérieure. Et ça, c'est des livres qui ont changé ma vie dans le sens où il m'a fourni des clés, des outils, notamment la PNL, dont je me suis beaucoup inspiré au tout début de ma vie pour pouvoir effectivement mieux communiquer avec moi-même et avec les autres. Et donc, et Tony Robbins, dans un de ses livres, disait que vous faut-il pour être heureux? Et moi, je me souviens, j'avais une vingtaine d'années, j'avais pris mon crayon, mon stylo, une feuille de papier, j'avais dressé une liste d'une vingtaine de règles que je pensais devoir remplir pour être heureux. Et à la fin, il nous explique, il dit, mais en fait, vous n'avez besoin de rien. Pour être heureux, c'est simplement, vous devez le décider. Décider d'être heureux et vous serez heureux maintenant. Sauf que la plupart des gens pensent que pour être heureux, eh bien, il faut qu'ils atteignent un certain nombre d'objectifs avant. Et ils ont cette croyance subconsciente que s'ils n'ont pas atteint ces objectifs, ils n'auront plus la motivation nécessaire pour être heureux. En fait, c'est faux. Et ça, je dirais que ça m'a suivi toutes mes années. Et j'essaye le plus possible maintenant d'être heureux, même si je ne le suis pas toujours, parce que j'ai participé à un stage sur le pranisme il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, un peu moins, ouais, c'est ça, il y a un peu moins d'un mois. Et le formateur nous demandait si on était heureux. Et je me suis surpris à ne pas lever la main. Je me suis dit, quoi? Moi, je ne suis pas heureux? Alors qu'on m'aurait posé la question il y a 10-15 ans, j'aurais dit oui, oui, je suis heureux. Et puis ensuite, il y a eu différents concours de circonstances, on évolue et tout. Et si je devais être vraiment honnête avec moi-même, je peux, même si je me sens effectivement privilégié et dans la gratitude à bien des égards, je ne me sentais pas vraiment heureux pleinement, de façon authentique et sincère. Et ça m'a effectivement beaucoup interpellé pour me dire, oh, oh, là, j'ai besoin de me réaligner, j'ai besoin de revérifier en moi ce qui ne va pas et ce qui m'empêche en fait d'accéder à ce niveau de joie qui est, je pense, l'un des objectifs prioritaires que chacun poursuit plus ou moins consciemment. Voilà ce que je peux dire sur le bonheur. Bah, la lettre B, donc bonheur, on a déjà deux, on va ponctuer un tout petit peu par 2 petits commentaires, José, Patrice, toujours aussi ça, très bien. Et Cécilia, merci Patrice. Ancien prof d'anglais, que je salue beaucoup. Et désolé de ne pas savoir parler anglais, c'est pas de ta faute, José, c'est de la mienne en l'occurrence. Je suis responsable de ça parce que j'ai pas su mettre en place toutes les beaux principes qui préconisaient, voilà. Donc alors moi, mon mot sur la lettre B, en fin de compte, il est... c'est vrai que, alors, on le dit, alors, juste une petite parenthèse, hein, je fais beaucoup de parenthèses, j'ai tendance à trop en faire même. Mais ça fait partie de mes défauts même. Non, mais lorsqu'on a fait l'abécédaire, on ne sait pas du tout, on l'a fait chacun dans l'autre coin. Hein. Voilà, voilà, on l'a fait chacun dans le coin, et après, tu m'as dit ce que tu avais mis, et moi... En même temps, je t'ai mis ce que j'ai mis. Voilà, mais il n'y a pas eu l'effet du genre, tiens, il a mis tel mot, je vais essayer de. Voilà. C'est pas du tout, voilà, on ne s'est pas concerté. Je sais parce que moi, j'ai choisi le mot besoin. Donc, forcément, dans le bonheur,
il y a évidemment la notion de connaître ses réels besoins. De quoi j'ai besoin? Et connaître et identifier ces réels besoins, il n'y a rien parfois de plus dur. Et surtout les clarifier, surtout apprendre à les clarifier. Parfois, on pense être dans le besoin de quelque chose et on se rend compte que c'est pas tout à fait ça encore. C'est vraiment pas tout à fait ça. Connaître, d'ailleurs, même connaître, dans la lettre B, j'ai failli choisir burn in. L'inverse, c'est pas l'inverse de burn-out, parce qu'avant le burn-out, il y a ce qu'on appelle le burn-in. C'est le terme anglais et tout ça, mais le burn-out, c'est vraiment quand ça explose. Out, donc voilà. Burn-in, c'est avant, c'est en amont du burn-out, c'est-à-dire lorsque la cocotte minute commence à bien siffler, commence à être en ébullition, lorsqu'on est vraiment, on ne sait plus trop où c'est qu'on en est, on ne sait plus trop où sont nos besoins, on ne sait plus trop quoi identifier, quelle est la source du stress, et voilà. On est vraiment dans la chose qui va faire qu'à un moment donné, ça va péter. Et connaître, donc, identifier ses réels besoins, parce que nous avons les besoins conscients, et ce qui est encore plus dur, c'est les besoins inconscients. Les besoins inconscients, parfois, il y a besoin de consulter quelqu'un, ou vous pouvez aussi les connaître vous-même, mais parfois, il y a certains outils qui peuvent apprendre à les connaître. Parce que les besoins inconscients, justement, s'ils sont inconscients, c'est qu'ils n'ont pas... On ne les a pas en tête. Donc c'est vrai que de parfois faire appel à des personnes un petit peu, je ne vais pas utiliser le mot clairvoyante, mais intuitives et objectives, surtout parce qu'on n'est jamais objectif de soi-même, mais parfois faire appel, ne serait-ce qu'à des amis qui sont suffisamment objectifs sur nous. On n'a pas besoin forcément de voir dans un premier lieu un thérapeute ou autre, mais parfois il y a des amis proches. Moi j'ai été bluffé parfois d'amis proches qui m'ont dit un truc qui était que je voyais gros comme une maison, et que je ne vois, enfin, que je voyais même pas, qui était gros comme une maison. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir des amis objectifs pour arriver à vraiment savoir quels sont les vrais besoins. Les vrais besoins, et comme tu as dit, l'écriture, ça fait partie aussi de certains outils que je peux utiliser avec les consultants, l'écriture thérapeutique, en gros. Mettre vraiment sur écrit, comme une sorte de brainstorming personnel, tu vois, tout ce dont je peux avoir besoin. Et après, on fait le tri. Et après, il y a quelque chose qui est souvent enseigné dans ces fameux stages de développement personnel, et chacun, je pense que certains vont reconnaître ce petit schéma. Il est bien de l'identifier, parce que quand j'ai mis mon besoin, j'ai pensé à ce schéma-là, que je ne mets pas tout le temps, hein, lorsque je fais des formations ou lorsque je fais des ateliers, mais bon, voilà, c'est la pyramide des besoins fondamentaux, forcément, de Maslow. De Maslow. Alors, on ne voit pas très bien, mais évidemment, on a les besoins physiologiques, évidemment, manger, boire, dormir, etc., les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, la famille dont j'en parlerai un peu plus tard, le besoin d'estime, et évidemment, le plein potentiel de tous les besoins remplis. Voilà, cette pyramide-là, vraiment, si on veut commencer à faire le travail de clarifier ses besoins, déjà, c'est un aspect fondamental que de déjà avoir ce schéma-là. Voilà, identifier ses besoins, les clarifier, c'est déjà une belle avancée en soi, dans le développement personnel.